vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte de la tourner, j'adore tourner ce genre de vidéo. On se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner 5 recettes healthy et gourmandes à petit budget. Le but c'est que toutes les recettes elles soient à moins de 1,50€ et plus précisément elles seront en dessous de 1,20€ il me semble la portion, donc ce qui est vraiment pas très cher. Je me suis pas mal challengée pour trouver des recettes qui changent, qui soient bonnes et qui soient vraiment pas trop chères, pour vous donner un max d'idées de recettes vraiment petit budget. J'espère vraiment que ce concept va vous plaire. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire tous les calculs de prix, à faire toutes les recherches et aussi à tourner cette vidéo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, c'était une vidéo où je vous donnais plein de conseils pour manger mieux à petit budget. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. C'est vraiment la suite, cette vidéo de la vidéo de il y a 2 semaines. Je le reprécise encore, comme dans chaque vidéo je vous donne des recettes ou comme dans chaque What I Eat in a Day, je suis végétarienne, je ne mange pas de viande par choix et parce que je n'aime pas ça surtout. Donc dans cette vidéo je vais cuisiner que des recettes végétariennes, mais je vais quand même vous mettre à l'écran certaines possibilités pour certaines recettes. Je vais vous mettre une alternative et le prix avec de la viande si vous voulez le faire, et je vous écrirai à l'écran la recette si vous voulez la faire avec de la viande. En réalité ça change pas grand chose dans les recettes où on remplace où on peut remplacer par de la viande. Voilà, je voulais juste vous prévenir, comme ça au moins vous savez que même si vous mangez de la viande, il y aura des alternatives, et si vous mangez végétarien, et ben il y aura tout ce qu'il faut. Je suis vraiment désolée pour la luminosité qui est pas ouf, je suis obligée d'allumer les lumières, c'est vraiment hyper orageux dehors. En plus on est le soir quand je commence à filmer cette vidéo. Vous m'excuserez pour la qualité de la lumière qui n'est vraiment pas ouf du tout. Dans cette vidéo, sur les 5 recettes, j'ai prévu de vous en montrer 4 qui sont des recettes salées et une recette sucrée. Enfin en réalité quand je dis une, c'est plutôt 2 recettes sucrées qui seront incluses dans une. En gros un dessert si vous voulez, où il y aura une recette de gâteau et une recette un petit peu de genre crème. Donc voilà, j'ai quand même assez parlé. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec la première recette. Et la première recette ce sera un curry de pois chiches et au lait de coco. Vraiment c'est une recette qui est hyper simple. Ça coûte vraiment pas cher. Je vous mets dans tous les cas, comme je vais vous faire pour chaque recette, tout le descriptif des prix de tout ce que j'ai pu calculer avec le prix total et le prix par portion, parce que souvent quand je cuisine ça fait pour un peu plus d'une portion, ça fait souvent pour 2 à 3 portions faciles. Donc comme ça je vous mets tout le détail juste ici à l'écran. Concernant les prix, j'ai vraiment moi pris par rapport, j'ai été sur l'application Intermarché et j'ai regardé les prix souvent à peu près les moins chers, les trucs de base, voilà, pour à peu près calculer environ. J'ai essayé de calculer pour que ce soit le plus juste possible, mais forcément ça peut varier aussi de quelques centimes selon là où vous habitez. Et en plus de ça aussi, souvent dans mes calculs j'ai pas inclus par exemple les épices etc, c'est trop compliqué à compter, donc souvent des fois j'ai arrondi de quelques centimes. C'est justement dû à ça, ou aussi c'est pareil, des fois on met un petit peu d'huile pour faire cuire, bah c'est pareil, en gros quand j'ai arrondi c'est pour compter un petit peu l'huile et les épices, ce genre de petites choses en plus. C'est parti, je vous montre la recette du coup de ce fameux curry de pois chiches. Pour cette recette, je commence par éplucher et couper en petits morceaux un oignon. Je viens le faire revenir dans un petit peu d'huile. Une fois qu'ils sont un petit peu revenus et que l'oignon est translucide, je viens ajouter ma boîte de conserve de pois chiches, une boîte de conserve de pulpe de tomate et la moitié à peu près d'eau. Et ensuite, je viens mettre une brique de lait de coco et je laisse cuire environ une demi-heure, mijoter tout ça. J'ajoute ensuite le sel, du persil, les épices, c'est du gingembre, du curry et du piment. J'ai dû mettre aussi peut-être un petit peu de cumin, je remélange bien et ensuite je viens laisser encore cuire un petit peu et voilà, c'est prêt, je sers avec du riz et c'est délicieux. Voilà pour le curry de pois chiches, franchement c'était juste trop bon, c'est une tuerie, ça change je trouve et c'est quand même relativement facile à faire, il n'y a pas aussi beaucoup d'ingrédients, donc ça c'est vraiment très pratique et vous pouvez déguster ça avec ce que vous voulez. Moi j'aime bien le mettre avec du riz, je trouve que c'est ce qui va le mieux. Pour la troisième recette de cette vidéo, c'est un peu un plat revisité. On va faire une soupe de lasagne. Oui, vous avez bien entendu. En gros, c'est un peu comme des lasagnes, il n'y a pas de béchamel. Par contre, il y a une bolognaise et du coup des pâtes à lasagne. Ça change un petit peu des lasagnes classiques et franchement, c'est super simple à faire. Et cette recette, du coup, moi, je vais vous proposer avec une bolo végétarienne. Vous pouvez bien sûr faire avec une bolo classique, donc avec de la viande. Voilà, je vous laisse avec la recette. Comme toutes les recettes salées de cette vidéo, je crois, je viens couper et éplucher un oignon en petits morceaux. J'ai vraiment filmé ce plan plein de fois et je viens le faire revenir dans un petit peu d'huile. En parallèle, je coupe et j'épluche mes carottes en tout petits morceaux comme sur la vidéo et je viens ensuite les ajouter aux oignons. Je mélange bien, je laisse un petit peu cuire, j'ajoute ensuite mes lentilles, je laisse
cuire 2-3 minutes un peu sans liquide pour que ça prenne un peu le goût. J'ajoute ensuite la sauce tomate, je remélange bien et j'ajoute ensuite de l'eau. Vraiment vous pouvez en mettre quand même pas mal parce que les lentilles ça gonfle et en plus après on va mettre des pâtes à lasagne donc il en faut quand même. J'ajoute ensuite les épices, herbes de Provence, 4 épices, sel, poivre. Je remélange bien le tout. Une fois que ça bout bien et que la bolognaise est cuite, donc que les lentilles sont vraiment cuites, je viens couper en petits morceaux comme sur la vidéo les pâtes à lasagne et je viens les laisser cuire jusqu'à temps qu'elles soient tendres. Ça prend environ une dizaine de minutes. Je rajoute un peu d'eau si nécessaire et voilà, bah c'est prêt. Vous pouvez servir avec un petit peu de fromage et régalez-vous. Voilà pour la recette de soupe de lasagne, c'est vraiment délicieux. Moi j'ai rajouté un petit peu de parmesan par-dessus. Vous pouvez en mettre, c'est vraiment comme vous voulez, c'est facultatif. Ou ceux qui préfèrent aussi mettre un petit peu d'emmental râpé, vous le faites. Je ne l'ai pas compté dans le prix, en tout cas total de la recette. Mais voilà, c'est pareil, c'est une recette qui coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est la recette qui coûte la moins chère de la vidéo. Je vous reprends pour la troisième recette de cette vidéo et pour cette troisième recette, ce sera une recette sucrée. Pour la première recette sucrée, c'est vraiment une recette très simple, mais moi je trouve ça super bon. C'est pas une recette... c'est une recette qui se perd un petit peu je trouve, c'est une recette d'œufs au lait, je sais pas si vous connaissez, vraiment c'est hyper facile, vous avez globalement besoin de 3-4 ingrédients, du lait, des œufs, du sucre et éventuellement un petit peu de vanille pour donner du goût et voilà, et c'est vraiment très simple à faire, notamment si vous avez un four. Comme pour toutes les recettes, je vous mets à l'écran juste ici la petite capture avec le prix, pour celle-là on est largement en dessous du 1€ pour une portion, mais en fait le but c'était que tous les deux recettes sucrées ça fasse 1,20€, enfin ça doit faire moins d'1,50€ c'est sûr, le cumul des deux recettes sucrées. Si on prend une part de au lait un peu que j'estime c'est un peu la crème et une part de la prochaine recette sucrée qu'on va faire juste après, je vous montre donc sans plus attendre la recette de au lait. On commence par faire bouillir le lait avec le sucre vanillé dans une casserole et en parallèle je viens mettre dans un saladier le sucre avec 3 œufs. Je viens bien mélanger pour obtenir un mélange bien homogène et ensuite je vais venir rajouter en 2 à 3 fois mon lait bien chaud dans la préparation. Je vais assez vite pour pas cuire les œufs en omelette et ensuite je viens les mettre assez rapidement dans mon plat. J'ai oublié de vous filmer cette petite partie à la vidéo, je me suis dépêchée et ensuite je viens enfourner. Je vous marque toutes les modalités à l'écran et ensuite on laisse bien refroidir et voilà, c'est prêt, c'est trop bon. Donc voilà pour les œufs au lait, ils étaient vraiment trop bons. Maintenant, passons à la deuxième recette sucrée qui va du coup un peu avec les œufs au lait, si on peut dire ça comme ça, même si vous faites comme vous voulez. C'est une recette de gâteau au yaourt. C'est une recette en vrai qui est hyper simple à faire parce qu'on peut la faire sans balance parce que on mesure avec le poids yaourt, donc c'est quand même très pratique. Mais je crois que je vous ai jamais montré une recette de gâteau au yaourt. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est une recette qui est hyper simple et qui est très cool aussi à faire avec des enfants et qui coûte forcément vraiment pas très cher. Je vous montre sans plus attendre la recette de gâteau au yaourt. Retour en enfance avec le gâteau yaourt. Je commence par bien huiler mon moule même s'il est en silicone et dans un saladier je viens mettre mon yaourt, mes œufs. Comme vous avez pu voir il y a eu une petite catastrophe, bref j'en ai remis un après hors caméra. Je viens ensuite ajouter mon sucre et je remélange bien le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. J'ajoute ensuite ma farine. Je remélange encore une fois pour que ce soit une pâte bien lisse. Je viens ensuite ajouter un petit peu d'huile, la levure et le sucre vanillé. Si vous voulez, vous pouvez également rajouter par exemple des pépites de chocolat, des raisins secs ou autre ce que vous voulez dans le gâteau. On remélange ensuite et une fois que tout est bien mélangé, on vient le mettre dans le moule et on enfourne à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit cuit. Et voilà, le gâteau était super moelleux. Je vous retrouve maintenant pour la quatrième recette de cette vidéo qui n'est autre que des samoussas. En réalité des samoussas, je sais pas si vous savez, mais en fait on les fait avec des feuilles de briques et les feuilles de briques ça coûte vraiment pas très cher. En fait un paquet de feuilles de briques je crois que c'est moins d'1€ et vous pouvez en faire beaucoup de briques pour plusieurs fois et donc ça c'est vraiment top. L'avantage aussi des samoussas ou même des feuilles de briques, c'est que vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur en fonction de vos goûts, vous pouvez le décliner de plein de versions et c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer ce genre de recettes dans cette vidéo parce que je trouve que c'est des recettes qui sont hyper intéressantes, qui sont très bonnes et franchement c'est pas compliqué à faire et vous pouvez mettre tellement de choses dedans. Moi je vais faire une recette végétarienne courgette chèvre, mais sinon vous pouvez très bien mettre également, des fois j'en ai déjà fait pour mes parents avec du bœuf, vous pouvez également faire oignons caramélisés, chèvre, miel, vous pouvez également faire des au thon et à la feta, enfin il y a plein de variantes qui existent, de briques, de samoussas, vous pouvez même faire aussi sous forme d'aumônière, enfin il y a tellement de variantes et ça c'est vraiment juste trop chouette.
L'avantage avec les samoussas ou les briques, etc. Il y a 3 moyens pour les faire cuire. Soit on les fait cuire au four, soit on les fait cuire à la poêle dans un peu d'huile, soit on peut même les faire cuire à la friteuse. C'est beaucoup plus gras, mais on peut quand même le faire. En ce qui concerne du prix, j'ai vraiment compté que la partie des samoussas et des briques. Une portion de samoussas, souvent on dit que c'est environ 4, l'équivalent de 4 samoussas, donc c'est à peu près pour ça que j'ai calculé. Dans cette vidéo, le prix que je vous affiche est vraiment uniquement le prix de la portion de samoussa. Moi j'ai accompagné ça avec des frites de patates et patates douces. Franchement, vous mettez ça avec ce que vous voulez. Là, c'était vraiment pour accompagner avec. C'est pas trop dans la recette. Donc, je vous ai pas filmé la recette de frites. Le but de la recette, c'est vraiment de vous montrer comment on fait des briques. Donc, c'est parti pour la recette. Pour cette recette, je commence dans un premier temps par faire la farce et pour changer, je viens couper en petits morceaux un oignon, je viens le faire revenir dans un petit peu d'huile et pendant que ça revient, je viens éplucher une courgette et la couper en tout petits morceaux. Enfin, j'en ai fait un peu plus moi pour plusieurs fois. Je viens ensuite tout faire cuire dans une poêle jusqu'à ce que les courgettes soient bien cuites, donc vraiment qu'elles soient tendres. J'ajoute aussi en même temps quelques épices. J'ai dû mettre du sel, du poivre, un petit peu de 4 épices et de persil. Je remélange bien et quand les courgettes sont cuites, je réserve. Pour faire les samoussas, c'est vraiment pas compliqué. Je prends ma feuille de brique, je la coupe en deux, je viens ensuite rabattre le haut, la partie arrondie comme sur la vidéo. Je mets ensuite dans un coin un petit peu de farce, un petit bout de fromage de chèvre et je viens replier. Bon, j'en ai mis 10 fois trop dedans, je fais toujours ça, bon c'est pas grave. J'arrive à replier, je replie en triangle exactement comme sur la vidéo. Normalement, il y a une languette à la fin pour pouvoir remettre dedans et voilà, le samoussa est prêt. Je fais pareil avec tous les autres, toute la farce qui me restait pour faire du coup mes petits briques. Ensuite je les badigeonne un petit peu d'huile par dessus et moi je les ai enfournés au four à 180 degrés, je les retourne bien à mi-cuisson et voilà, c'est prêt. On va goûter ces petits samoussas courgettes chèvre, voir s'ils sont bons. C'est trop bon. Pour la dernière recette de cette vidéo, je vais vous montrer une recette que je vous avais montrée, je crois que la seule et l'unique fois où je vous l'ai montrée sur YouTube, c'était quand j'ai filmé ma toute première vidéo YouTube. Je crois que c'était une journée dans mon assiette et je vous avais montré cette recette. C'est une recette de chili sin carne ou de chili con carne si vous mettez de la viande. Donc voilà, c'est une recette un peu de base. Souvent on mange ça avec du riz, ça va très bien avec. En tout cas, pour cette recette, j'avais plus de poivrons chez moi, donc vraiment j'ai fait une version sans poivrons. Ça m'arrive d'en faire quand j'en ai pas. Ça coûte aussi un petit peu moins cher. Donc si vous voulez mettre des poivrons, vous pouvez très bien en rajouter. Vous en rajouterez une fois avoir fait cuire un petit peu les oignons. Vous pouvez les mettre à ce moment-là. Voilà, si jamais vous voulez en mettre. Donc voilà, je vous montre cette dernière recette de la vidéo, le chili sin carne. On s'envole au Mexique avec cette recette, j'avoue que j'aimerais beaucoup. Bref, je commence par préparer mon oignon, je le fais revenir dans un petit peu d'huile. Une fois que l'oignon est revenu et que c'est translucide, je viens ensuite ajouter ma pulpe de tomate et mes conserves à côté de maïs. J'ai mis une petite conserve de pois chiches. J'ai également mis une grosse conserve du coup de haricots rouges. Je viens ensuite rajouter un petit peu d'eau, c'est assez important sinon ça va être un peu trop épais comme sur la vidéo. J'en rajoute un petit peu, à peu près la moitié, les 3/4 de mon bocal de pulpe de tomate, ça permet de le rincer en parallèle. Ensuite je viens mettre les épices, donc sel, poivre et du cumin. Je remélange bien, j'ai dû mettre aussi un petit peu de 4 épices en plus et je laisse bouillir au moins une demi-heure pour que la tomate soit cuite et voilà, c'est prêt, je sers ça avec du riz et c'est délicieux. Donc voilà pour cette recette de chili sin carne, c'était encore une fois une trop bonne recette. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que toutes les recettes vous ont plu, que ce concept également. Si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je pourrais très bien faire une version 2, refaire une autre vidéo où je vous représente d'autres recettes petit budget. Et puis si vous avez d'autres recettes également petit budget que vous voulez proposer à tout le monde, n'hésitez pas encore une fois à les mettre dans les commentaires. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas si elle vous a plu à la liker et à vous abonner, ça me permet toujours de me soutenir. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!